Ça fait déjà une semaine que le film Dossier 137 avec Léa Drucker est sorti, et je me suis dit ça serait une bonne occasion de vous parler de ce que c'est que l'IGPN et l'IGGN. Dans le film, Léa Drucker interprète un personnage qui s'appelle Stéphanie, qui a fait partie de l'IGPN et doit résoudre une enquête. Alors qu'est-ce que c'est que l'IGPN et l'IGGN, qui reviennent à peu près à la même chose? En gros, c'est ce qu'on appelle plus couramment la police des polices, c'est-à-dire que ce sont des policiers ou des gendarmes qui vont s'occuper de résoudre des enquêtes qui auraient eu lieu au sein même de la gendarmerie ou de la police. L'IGPN, c'est pour l'inspection générale de la police nationale, et l'IGGN, c'est pour l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Et alors, je reviens là-dessus parce que, en plus de ce dossier 137, il y a eu aussi très récemment des révélations tenues par Mediapart et Libération qui font énormément scandale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 25 mars 2023, il y a eu des manifestations illégales contre les constructions de méga-bassines à Sainte-Sully. Alors, effectivement, il y a eu de la violence de la part des gendarmes, mais aussi des manifestants. Cependant, on voit clairement depuis les vidéos qu'en fait, c'était clairement inégal. Contrairement aux idées reçues, c'était pas des exceptions parmi les gendarmes qui ont voulu faire de la violence sur les manifestants. C'était vraiment un système globalisé. Sur les vidéos, on y voit clairement des ordres de tir entendus. Qu'est-ce qu'un tir entendu? C'est quand un représentant de l'ordre va tirer avec soit une lacrymo, soit un explosif à l'horizontale, ce qui est complètement illégal. Alors, logiquement, en manifestation, tout tir doit être en cloche, c'est-à-dire qu'il doit faire la forme du cloche dans l'air avant de retomber. Là, les tirs entendus, c'est complètement illégal et dangereux, parce que dans certains cas, ça peut amener à évidemment des blessures, mais aussi à la mort de certaines personnes, ce qui aurait pu être le cas pour les manifestants. On comprend très bien que de leur côté, ils savent que c'est illégal, car on voit des gendarmes cacher leurs caméras pour ne pas montrer ce qu'ils sont en train de faire. Le pire étant, c'est qu'on voit des gendarmes qui se réjouissent de faire du mal aux gens. Pour donner quelques citations qui sont dites pendant les vidéos, il y a c'est des résidus de capote. Bien joué en pleine gueule. Tiens ta mère là. Pour une fois qu'on peut taper des gens, faut blesser des têtes. J'espère qu'ils ont pris des traumas. Le pire du pire, c'est quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des enfants dans la manifestation. Et, je cite, ils disent bah, c'est le jeu, fallait pas les emmener. C'est-à-dire qu'ils se dédouanent complètement de la violence qu'ils viennent de faire. Ce qui est gravissime avec ces cas, c'est que, en fait, ça remet en évidence que le droit de la manifestation, qui est un droit fondamental de notre Constitution, est de plus en plus piétiné par une politique macroniste et de droite. Pour revenir à l'IGGN, c'est eux qui avaient les vidéos, et ça fait déjà 2 ans qu'ils n'ont rien fait pour montrer qu'effectivement il y a eu de la violence de la part des gendarmes. Car tout simplement, ce sont des gendarmes qui s'occupent de l'IGGN. Globalement, ces révélations